toutes et à tous, c'est Ama, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier. Excusez pour m'avoir un petit peu enroué, j'ai pris un rhume, orage plus climatisation. C'est pas un bon cocktail. On va parler Bitcoin aujourd'hui, on va parler également de prise de profit sur des vendeurs à découvert, on va les observer. Donc est-ce que ce rebond est un réel rebond d'acheteurs sur le spot notamment, ou simplement de la prise de profit pour des vendeurs à découvert? Malheureusement, ce sera plutôt une mauvaise nouvelle pour une continuation tendancielle baissière dans cette petite dynamique baissière en court terme. On parlera également de Ethereum avec un falling wedge qui est en train de se former, DXY. Et on ira faire un petit tour sur le total market parce qu'on voit des choses extrêmement intéressantes. Mais toujours pareil, ne soyons pas trop pressés trop tôt parce que généralement le marché donne raison aux impatients, mais récompense les plus patients. On commence maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description à l'intérieur. Une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois, comme tant d'autres, que vous pouvez utiliser, vous aussi, vous en imprégner, pour trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen, long terme, voire très long terme, aussi bien pour les cryptoactifs que pour les valeurs plus traditionnelles. On commence tout de suite avec Bitcoin. On l'avait dit hier, il faut ici que des acheteurs se montrent où ça dans une zone de rechargement, d'achat court terme. Mais jusqu'à preuve du contraire, je suis actuellement en daily. On a passé en fait notre confluence, ce combat entre la offre et la demande, entre les acheteurs et les vendeurs, on est passé en dessous. Donc ça fait office maintenant de résistance qui était potentiellement support précédemment. Est-ce que ce petit rebond est un rebond sain ou non? Pour moi, c'est plutôt non sain, puisqu'on va probablement faire sortir des personnes qui étaient coincées juste ici, à faire des leviers d'achat relativement agressifs, avec une bougie en daily, 2, 3, 4. Il est probable qu'on vienne donner la possibilité de les sortir pour faire une continuation tendancielle baissière. Jusqu'à preuve du contraire, nous avons des creux toujours plus bas que les précédents et des plus hauts toujours plus bas que les précédents. Nous sommes dans une tendance ou une dynamique court terme baissière ici pour aller chercher des stops complètement évidents juste là en dessous des 19 000 $ et potentiellement en dessous des 18 640 $ juste ici, et voyons si oui ou non nos bottoms de marché tiennent. Les autistes ont pas mal discuté avec eux hier notamment par rapport à des décomptes. Ils s'accordent tous à dire que cette 5 dans cette 5 n'est toujours pas terminée. Est-ce qu'ils vont avoir raison ou pas? En tout cas, la dynamique reste notre ami. On cherchera plutôt à encadrer des ventes ici plutôt que des achats, malgré que pour les investisseurs, nous sommes dans des bonnes localisations d'achat pour faire notre dollar cost average, notamment sur Bitcoin, où ça, sous les 20 000 $ ou 20 500 $, nous y sommes. Ça, c'était la première chose. On fait un tout petit tour par rapport au DXY, parce que ça tourne encore beaucoup, en fait, par rapport à notre DXY, par rapport à toute cette divergence qui est que ça finira bien par cracher littéralement. En réalité, le dollar index, en fait, crache littéralement rarement. Et ça, faut bien le comprendre. Il y a de la consolidation, il y a de la structuration qui est en train de se mettre en place. On est en weekly actuellement, nous avons des divergences en mensuel, des divergences et double, voire triple divergences. En weekly, nous avons un nombre incalculable de divergences en daily, voire en 4 heures. Et ce sont bien sûr des divergences baissières jusqu'à preuve du contraire. Mais est-ce que ce DXY peut continuer à s'apprécier par rapport au reste des indices et au reste des valeurs monétaires? Eh bien la réponse est oui. On peut se retrouver en fait, par exemple, juste là. Si vous revenez ici par rapport à un enfoncement d'absurdité de surachat, c'était ici dans les années 2097 et également dans les années 2000 ici, juste avant le crack des nouvelles technologies, on avait déjà bien anticipé toute cette montée, tout ce rallye haussier, et on s'est retrouvé exactement sous notre premier arrêt, ici qui fait office de résistance. Vous aviez une multitude de divergences qui étaient positionnées ici sur notre RSI en 14 personnes, mais également sur notre RSI en 21 périodes, et nous avions une pattern de distribution ici, et vous pouvez reprendre la méthode de Wyckoff notamment avec une structure en M en mensuel, puis le pullback ici, et tous les rebonds étaient faits pour être vendus, et nous sommes retrouvés ici en 2002 à peu près. Vous comprenez que c'était 2002, c'était clairement nos bottoms de marché avec une reprise haussière au niveau de nos valeurs indicielles et notamment des valeurs technologiques qui ont survécu à ce crack des années 2000 et ce crack des dot-com. Et bien ce type de choses qu'on est en train d'observer, on peut complètement l'observer ici évidemment. Actuellement, on est où? Juste en train de travailler notre premier arrêt. On tend à penser que le noir est plutôt devant nous, plutôt le pessimiste est devant nous par rapport à des formes de récession, voire de dépression, une augmentation du chômage, une augmentation de l'inflation, et c'est plutôt devant nous jusqu'à preuve du contraire, et non pas derrière nous. On peut avoir de bonnes nouvelles, comme une chute de l'inflation, etc. Mais ça n'encadrerait potentiellement pas des retracements brutaux, notamment par rapport
au dollar. Le dollar est bien mis en place, actuellement il est puissant, et bah ça prendra probablement du temps pour pouvoir le réintroduire dans le marché plutôt à risque, risk-on et potentiellement crypto. Attendez ce type de structure, attendez ce type de pattern et ces patterns de distribution, ni plus ni moins. Donc on peut encore finalement avoir du temps, et ce qui est très intéressant par rapport à ce temps-là, pardon, c'est pas ce que je voulais faire, voilà, juste ici, prenons le temps en fait d'observer ce type de choses. Pourquoi ? Parce que c'est aussi en fait, et ce serait potentiellement corrélé d'ici à 2024 par rapport à notre halving, et notamment sur Bitcoin. Et pourquoi je vous parle de cet halving et pourquoi je vous parle de Bitcoin ? Parce qu'en réalité, il est en train de faire quelque chose qu'il a déjà produit précédemment, qui peut être extrêmement intéressant par rapport à l'ensemble du crypto total. Je vais aller sur le crypto total et après on reviendra sur la dominance de Bitcoin. Je vous en ai plusieurs fois parlé, on ne l'avait pas abordé, mais j'aimerais vraiment qu'on y aille aujourd'hui parce que je pense qu'il y a des choses extrêmement intéressantes. Je vous avais dit un signal extrêmement haussier qui était potentiellement en train de se mettre en place et un cross au niveau d'une structure sur notre MACD en 21, 12, 26 et 9 périodes. C'est le plus communément appelé le MACD traditionnel. Je ne le customise pas. Pourquoi ? Parce que j'aimerais qu'un maximum de personnes voient la même chose que moi. On avait structuré un magnifique W en weekly ici, qui est complètement validé, sur notre MACD, sur notre market cap total. Formidable. On a eu en fait un signal en avance, peut-être potentiellement, sur une reprise d'un rallye puissant, haussier, sur le market cap total. On va prendre nos bottoms de marché, jusqu'à preuve du contraire, par rapport à ce magnifique W en weekly en 5 bougies, voire 6 bougies. On va chercher notre top de marché, je l'agrandis extrêmement fort, jusqu'à preuve du contraire. On reste baissier dans la logique de notre RSI. Si on est en dessous de la neutralité des 50, on est plutôt baissier, donc on attendra des crosses. On attendra finalement sur Bitcoin la validation et l'acceptation au-dessus des 25 000 $, mais on peut aussi le prendre ici, au-dessus des 1 trillion 200 millions de dollars, 200 milliards de dollars, pardon, donc 1 200 trillions de dollars, au-dessus en fait de nos 25 000 $ sur Bitcoin, mais ici au niveau de notre crypto total. On est exactement en train de travailler quoi jusqu'à preuve du contraire, ici 1,618. C'est chirurgical sur le market cap total. Et en réalité, on peut s'accorder à dire que le marché, notamment des cryptoactifs, qui représente un marché énorme aujourd'hui, c'est plus de 19 000 cryptoactifs, il faut peut-être le regarder en macro, un petit peu comme le S&P 500, plutôt qu'en micro sur certaines cryptos qui peuvent en fait faire des coups d'éclat ou d'autres en fait se déprécier de façon extrêmement forte. Donc on est ici sur un point clé 618 et on est en train de repousser ce prix-là. Je vais vous faire un tout petit tour sur la dominance de Bitcoin parce que j'aime beaucoup les jouer et je les jouais énormément. On en avait parlé. On est en fait en train de travailler deux bandes de range entre les 48% de dominance et les 40% de dominance. Je vous avais dit que lorsqu'on arrivait au-dessus, ou en tout cas en haut de ce range ici, il serait potentiellement intéressant de commencer à aller se diriger plutôt vers des altcoins fortement capitalisés plutôt que Bitcoin. Et on l'a bien vu, Ethereum a fait son magnifique rallye et c'est lui qui a lead entre guillemets ce marché depuis le mois de juin 2022. Donc depuis les 3 derniers mois, on le voit, c'est clairement Ethereum et d'autres cryptos qui ont clairement lead ce marché. On parlait aussi de Chiliz, qui n'est pas forcément extrêmement capitalisé. Et là, on commence à arriver quoi ? Finalement sur un point bas et sur un bas de range par rapport à notre dominance. Dès lors, est-ce qu'il ne serait pas intéressant d'encadrer plutôt des investissements sur Bitcoin plutôt que sur le reste des cryptos total ? C'est une question qui reste ouverte. En tout cas, je vais faire potentiellement des arbitrages sur beaucoup de cryptoactifs pour les réallouer en Bitcoin parce que on le dit souvent et je le répète souvent, ne mettons pas Bitcoin trop vite sous le tapis. Parce qu'en fait, on vient de le mettre sous le tapis et il est actuellement sous le tapis. En réalité, il y a un réel désintérêt par rapport à Bitcoin. Or, quand il arrive dans les zones de rechargement d'achat, il est acheté. Et lorsqu'il arrive dans des zones de rechargement de vente, il est vendu. Donc ne le mettons pas trop rapidement sous le tapis, puisqu'on arrive sur une bas de dominance juste ici, et il est probable qu'on vienne chercher des hauts de range. Pourquoi ? Parce que jusqu'à preuve du contraire, on vend des hauts de range, on achète des bas de range. On vend des hauts de range et on achète des bas de range. Ni plus, ni moins. Donc potentiellement, que Bitcoin va faire un magnifique rallye et qui va surperformer beaucoup de nos cryptoactifs préférés, ni plus ni moins, et je veux mécaniquement penser à Ethereum. Est-ce que The Merge potentiellement sera plutôt acheteur jusqu'à la news ou est-ce qu'il sera plutôt vendeur jusqu'à la news alors que Bitcoin pourrait soit rien faire parce que même si en fait le reste du crypto total perd de la dominance au profit de Bitcoin, peut-être que Bitcoin va rester aux alentours de son point entre guillemets clé des 20 000 $, mais beaucoup de cryptoactifs vont malheureusement se déprécier. Et ça vous le verrez de façon extrêmement facilement
notamment sur votre compte, que ce soit Binance, Bybit ou bien d'autres, vous avez souvent en fait la corrélation de l'ensemble de votre portefeuille en Bitcoin. Exemple, vous avez actuellement 4,8 Bitcoin. Et bien lorsque Bitcoin sera juste ici, si vous êtes majoritairement sur des cryptoactifs, si il continue son rallye par rapport à ce range ici, qui dure depuis quand même mai 2021, et ben vous verrez plus 3,7 ou 4,9 Bitcoin, mais plutôt 3,2 ou 4,2 Bitcoin. Voilà par rapport à vos allocations vis-à-vis de votre portefeuille de cryptoactifs. Ça, c'était super important. On continue avec quelques petites divergences qui sont en train de se positionner. On en avait parlé ensemble, on l'avait même partagé sur le Discord. Je vous l'avais montré ici. Si vous avez une bougie en fait qui clôture au-dessus de cette bougie de ravalement sur les 20 060 $ en 4 heures, vous aurez une divergence haussière confirmée. Ça a parfaitement été pris, elle a été validée juste ici. Et on commence à faire notre divergence haussière, en tout cas on confirme notre divergence haussière en 4 heures, notamment sur notre Bitcoin. Est-ce que c'était intéressant de le jouer ou pas? On peut jouer les rebonds, mais jusqu'à preuve du contraire, nous sommes dans une dynamique tendancielle baissière et on arrive sur des points clés qui sont devenus maintenant malheureusement résistance. Juste ici, dans l'entour des 20 730 $, on peut aller les tirer, mais derrière, ce sera nécessairement et très fortement rejeté. Pourquoi? Parce que les vendeurs, jusqu'à preuve du contraire, ont le contrôle. On le contrôle. Et malheureusement, ils ont le contrôle et ils prennent même des profits. Ils se payent le luxe de prendre des profits. Ici, ce qu'on est en train d'observer sur ce tout petit rebond, en réalité, ce sont des prises de profits massives, notamment sur les vendeurs à découvert. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ce qu'on est en train d'observer, ici, vous avez en réalité le prix qui baisse. Ici, vous avez l'open interest qui monte. Vous avez un ratio long short qui continue à s'apprécier, mais vous avez en fait des achats spot qui se latéralisent, voire qui sont décroissants. Et ici, un open interest qui est décroissant. Donc, dès lors, ce sont clairement des prises de profit actuellement de vendeurs à découvert. Donc s'ils prennent des profits, ils ont la possibilité de remettre une cartouche, alors que beaucoup d'acheteurs, peut-être dans le déni, pensent qu'on est actuellement sur des bottoms de marché et qu'on ne peut plus aller plus bas. Soyez extrêmement vigilants à ça. Le ratio long-short est clairement en faveur des vendeurs. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup plus de longs ici sur ce marché que de vendeurs à découvert. Faites attention, et ils se payent même le luxe de prendre des profits, et des profits massifs, puisqu'on est passé de 19 600 $ à peu près jusqu'à 20 600 $. C'est quand même pas rien. Il y a des prises de profit massifs sur des vendeurs à découvert. On l'observe. On fait un tout petit tour sur Ethereum. Je trouvais ça aussi très intéressant. On est en train de travailler un falling wedge ici, donc potentiellement une pattern haussière. Faites très attention parce que je le vois beaucoup en réalité. Alors vous le tracez soit avec les mèches, soit sans les mèches, directement les clôtures de bougies, etc. En 4 heures, en 8 heures, vous faites à peu près ce que vous voulez, mais n'ayez pas raison trop tôt. Ces falling wedge, si vous les jouez, vous n'achetez potentiellement pas les breakouts, vous allez chercher en fait les bas de trendline. Donc si vous voulez jouer celui-ci, soit vous vous positionnez là et vous sortez très très vite, parce que là pour le coup vous êtes potentiellement déjà sorti, mais si vous voulez jouer un nouveau entre guillemets rebond, c'est plutôt ici que vous allez encadrer des achats pour derrière aller éventuellement encadrer ce fameux breakout après avoir des ratios de 1 pour 1 pour se retrouver dans une zone ou de rechargement de vente logique très proche des 1700, 1800, 1850 $. Vous avez des stops évidents actuellement à aller venir chercher juste ici sur Ethereum, et bien évidemment le fameux retest de cette neckline, un magnifique W dans un W weekly. C'est clairement des paliers à potentiellement aller chercher. On peut même venir les mécher ici, et potentiellement ici on viendra chercher des achats sur Ethereum s'il vous intéresse, pour faire une continuation tendancielle haussière de fond, parce qu'on a des structures qui ont été données sur des potentiels bottoms de marché. Ici vous mettez vos 618 et 186, et nous avons des confluences exactement 618 juste là sur les 1320 $. Est-ce qu'on ira? Est-ce qu'on n'ira pas? Il est probable qu'on y aille. Pourquoi? Parce que nous sommes maintenant dans une dynamique tendancielle court terme baissière. On fait des creux toujours plus bas et des sommets toujours plus bas que les précédents. Donc acheter en fait tous ces rebonds n'est pas la bonne mécanique. Si on veut acheter ce marché, si on veut acheter l'Ethereum, vous avez en réalité ici des zones qui sont plutôt favorables à de l'achat d'investissement. Pour le trading, on achète les rebonds et on vend les rebonds, on n'achète pas les replis. Parce que la tendance est votre ami, tout simplement. Et le fait de les acheter peuvent en fait potentiellement avoir des accélérations baissières. Voilà pour ça. Comme ça, je vous ai remis un petit peu dans le contexte. On est plutôt baissier, malheureusement, donc ne pensons pas que ça y est, on va aller to the moon. Non, non. Il faudra de la consolidation, il faudra du travail. Et derrière, on a le temps, en réalité, de voir ces constructions-là. Et on va me demander d'ailleurs par rapport aux options. On peut y retourner extrêmement rapidement. Et juste là, voilà, elles sont ici, nos options. On a plus de 75 000 ou 80 000 bitcoins actuellement sur les options du 30 septembre. On a Max Price à 25 000 $. Et c'est clairement ici qu'on pourra voir ou pas sur un magnifique relent haussier. Après être parti chercher de la liquidité, puisque clairement on peut aller chercher de la liquidité de façon extrêmement franche. Ici en dessous c'est l'eau, si vous prenez une petite box,
Vous le faites assez facilement et assez simplement. Juste là, je vais enlever juste ça. Voilà, vous allez chercher une box ici. Partez du principe que là, c'est clairement une zone de liquidité, d'accumulation de whales. Alors ici, c'est potentiellement edge de position classique, je ne l'ai plus. Voilà, zone de liquidité, levier d'achat. Clairement ici, on peut potentiellement nous se positionner à l'achat de façon plus agressive et beaucoup attendre potentiellement ici. Alors c'est toujours la même chose. Oui, mais si tout le monde l'attend, est-ce qu'on va pas aller beaucoup plus bas? Bien évidemment, c'est fortement possible. Mais généralement, si on l'attend depuis longtemps, ça fait à peu près ce type de choses. En réalité, on avait déjà fait on peut le prendre ici, malgré que ce ne soit pas des clôtures de bougies. Même si ici, avec les clôtures de bougies, ici, c'était à peu près la même situation en réalité technique, si vous voulez. Donc on peut aller chercher ces prises de liquidité, et je pense, et je le redis, si on commence à arriver là-dedans, je pense que la majorité sera mise du mauvais côté du trade, puisque tout le monde verra les 12 000, les 14 000 et les 15 000 $. C'est une certitude absolue, et on pourrait potentiellement y aller. Or, il y a des divergences qui sont même sur le MACD en train de se positionner et de se mettre en place. Soyez extrêmement vigilants par rapport à ça. Voilà pour moi. Je pense qu'on peut y aller. Pas forcément de façon très franche, on peut juste mêcher ici et on verra s'il y a ou pas une réaction haussière. Et il est très fort probable qu'il y ait des réactions haussières si on commence à arriver sous les 19 000 $, puisque c'est beaucoup en fait de points d'atterrissage des yachtistes, Ishimoku Kinkoyo également sur les petites time frames, et beaucoup en fait s'accordent à dire qu'on est potentiellement à l'aube d'un magnifique relan haussier, potentiellement bull market, et ben ça il faudra le confirmer. Un retour de bull market, comme ça je vous le donne au mille, et beaucoup de gros investisseurs, beaucoup de gros portefeuilles se positionneront à quel moment? Lorsque nous aurions une acceptation au-dessus de ces 25 000 $. Et là, il y aura des très gros portefeuilles qui potentiellement vont se positionner pour relancer ce marché à la hausse. Il y aura des objectifs, 33 000 $, 37 000 $, 38 000 $, puis les 51 000 $, etc., etc. Et plus on sera du mauvais côté du mouvement, plus on shortera ce rebond ou cette respiration d'été peut-être un petit peu décalée, et bien à ce moment-là, ce ne sera que de l'alimenter pour une hausse future. Voilà pour moi, j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire, je reste confiant sur ce Bitcoin, je le dis, je le redis, je pense que nous avons trouvé des bottoms de marché qui sont potentiellement et relativement solides jusqu'à preuve du contraire. J'attends toujours une toute petite chasse à la liquidité dans cette dynamique-là pour derrière structurer des W weekly et retourner des sommets et des creux toujours plus hauts que les précédents pour potentiellement, si vous le souhaitez le faire du swing trading. On ne fait pas du swing trading à la hausse dans des dynamiques de fonds baissières, ni plus ni moins. On attend plutôt des retournements tendanciels. Et c'est ici en réalité que vous serez le plus rentable. Acheter là-dedans n'est pas rentable. Acheter là-dedans est plutôt rentable. Voilà pour ça. Merci à tous et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve demain dans une prochaine vidéo des du Bitcoin. Ciao.